Bonjour Charles, Bonjour. vous êtes directeur commercial chez Billy. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter la société? Ouais, alors la société a été créée il y a moins d'un an par Robin Champsay et Étienne Vast, avec comme objectif de redonner un peu comment dire, de la valeur au ticket qui, avec la transformation digitale, a beaucoup perdu en termes de créativité et de sécurité. On est basé à Paris, une petite équipe de 8 personnes, et on couvre tout type d'événements. Ça va de l'événement privé, public, payant, gratuit, physique et depuis peu digital. Alors vous proposez un CRM et une billetterie qui fonctionnent sur le Web3. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça Oui, marche? complètement. Alors, la technologie qui s'imposait un peu aux cofondateurs quand ils ont décidé de résoudre cette problématique de sécurité et d'engagement et en même temps de créativité, bah, c'était la blockchain, donc le Web3. La manière dont on le réalise, c'est que via ce qu'on appelle des smart contracts, on peut mettre un certain nombre de règles qui vont régir les échanges entre les différents acheteurs. Ça peut être un prix capé, verser des royalties, etc. Donc ça, c'est pour l'aspect sécurité. On va aussi pouvoir émettre ce qu'on appelle des NFT, d'accord, donc qui sont des fichiers qu'on va mettre dans le protocole. Donc là, on parle d'images pour redonner un peu le côté créatif que l'on a perdu. Donc ça veut dire que mon billet finalement sera un NFT? Ouais, le ticket sera un NFT, quel que soit le type d'événement, et cette image peut avoir différentes vies, différentes expériences avant, pendant et après l'événement. Aujourd'hui, l'offre telle qu'on la compose est divisée en trois. Billy Live, qui est la billetterie qui permet d'accéder à tout type d'événement avec deux expériences, ce qu'on appelle le reveal. Donc vous allez avoir un ticket à l'achat qui va être en noir et blanc, et lorsqu'il va être scanné ou alors pris en photo, vous allez avoir un changement d'état et tomber sur un ticket animé, potentiellement en 3D, ça peut être une image avec un son, Donc etc. le but c'est de le rendre un peu plus interactif? C'est de le rendre interactif, que l'événement en live soit mémorable, et puis avec un peu de chance, vous tomberez sur la deuxième expérience qui est Billy Wonka, où vous gagnerez potentiellement le ticket d'or. Donc pendant l'expérience, à quoi on a accès? Du contenu Un en billet, plus ouais, du contenu en plus, c'est plutôt des expériences en live que du contenu en plus. D'accord. Le Billy Wonka propose, parce que c'est le fameux ticket d'or, des expériences qui seront imaginées par l'organisateur de l'événement, qui peuvent prendre différentes formes selon le type d'événement. Ça peut être un bon de réduction dans le cadre d'une conférence pro, ça peut être aller en backstage voir l'artiste si c'est un concert, ça peut être rencontrer l'équipe sportive si on est dans le milieu du sport. Et puis je dirais qu'il y a l'après, parce que l'autre avantage de la blockchain, c'est la transparence, la traçabilité. Et là, on s'écarte complètement des sujets de RGPD, puisqu'on ne connaît pas la personne de manière nominative, mais on connaît la détention des actifs du wallet. Alors là, on peut-être un peu dans des choses un peu spécifiques, mais en tout cas, vous savez quels sont les types de tickets que la personne a consommé durant la vie de son wallet, et on va pouvoir lui envoyer du contenu spécialisé en disant tiens, moi je suis un organisateur d'événements sportifs, je vois que cette personne est allée à plusieurs matchs de foot, de rugby, etc., plutôt dans la région parisienne, et donc moi qui organise mon événement, je vais pouvoir non pas lui envoyer un mail, mais lui airdropper, c'est le nouveau terme, du contenu spécifique, bon de réduction ou alors NFT pour Ça un passe par événement quoi? Par particulier. une application? Ouais, de manière concrète, on a une plateforme sur ordinateur dans laquelle on peut consommer tout type d'événements. On peut les acheter en euros ou en crypto, ça c'est la particularité. Vu qu'on s'adresse à tout type de population, il faut que ce soit accessible. Et vous avez aussi une application mobile qui permet de faire les mêmes choses, de montrer le ticket le jour J lors de l'événement, d'avoir les expériences augmentées du ticket aussi le jour J. C'est là-dessus qu'on verra celui-ci évoluer. Et vous avez pour les organisateurs d'événements la gestion de l'application de scan aussi que l'on propose. J'ai cru comprendre aussi que c'était intéressant pour revendre, par exemple, un billet, voilà, pour qu'il y ait un marché secondaire un peu Ouais, ouais, sécurisé le de ces marché billets. secondaire est un vrai enjeu pour les salles et les artistes. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont connus, il y a un engouement qui va être généré. Et parfois, en dernière minute, des tickets sont revendus avec des prix x2, x3. Et toute cette manne d'argent qui peut être créée par le particulier n'est pas captée ni par la salle, ni par l'artiste. Et c'est préjudiciable aujourd'hui. Et l'avantage, via ce que je disais initialement, à savoir les smart contracts, c'est qu'on est capable d'émettre un certain nombre de règles qui vont régir les transactions, notamment lors de la revente. Et on peut y intégrer un système de royalties pour que chacun des acteurs puisse bénéficier de cette revente D'une commission finalement. d'une commission avec toute la traçabilité, puisque là où aujourd'hui le QR code ne permet pas de s'assurer que celui-ci a déjà été badgé ou qui n'a pas été créé à partir de rien,
La blockchain, elle, permet de vérifier l'identité du wallet de l'utilisateur et en même temps s'il a été activé ou pas. Avez-vous des exemples d'entités culturelles ou de festivals avec lesquels vous avez travaillé? Ouais, on a couvert la soirée privée d'Art Basel qui est dans l'univers de l'art une référence incontournable. Et là, on a couvert la soirée de Miami. Et donc, toutes les personnes ont reçu leur invitation ultra privée via Billy pour accéder le jour J à l'événement. Et il se trouve que le DJ a souhaité partager un NFT collector dans ce cadre-là, et c'est via Billy, la détention du wallet, qu'on a pu retracer les personnes et leur envoyer ce contenu exclusif dédié dans le cadre de la soirée. On a géré également un spectacle d'art vivant, une Alison Wheeler qui est chroniqueuse au quotidien, qui fait son One Woman Show, et donc là on a fait ces 3 dates à Bordeaux, le but étant d'apporter une nouvelle expérience à ces spectateurs. Et en même temps pour elle la possibilité d'accéder à la donnée, puisque la plupart des billetteries aujourd'hui ne redonnent pas la donnée Aux artistes, aux personnes, ce qui est préjudiciable parce qu'en termes d'engagement il y a une vraie perte, et l'avantage de Billy c'est encore une fois la traçabilité, et on a une solution SaaS, donc on redonne naturellement la donnée puisqu'elle appartient à nos clients. Merci beaucoup. Merci.